Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. Ce matin, je vous invite à être reconnaissant. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as aimé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Alléluia, merci Jésus. Je vous laisse maintenant avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est un moment spécial que nous avons ensemble, puisque nous allons nous dire au revoir. Mais on ne va pas se quitter comme ça. On va continuer avec un encouragement, surtout après ce merveilleux moment de chant avec notre sœur Maëva. Je veux vous apporter un dernier encouragement, du moins jusqu'à la prochaine fois. Ma question que j'aimerais poser ce soir, puisque nous avons médité sur les pensées de Salomon, et on a vu qu'il y a quelque chose qui revient souvent dans ce qu'il dit. Il dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Plus de 27 fois que j'ai compté, où Salomon dit « il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Est-ce que vraiment il n'y a rien de nouveau sous le soleil ? Ecclésiaste chapitre 1, verset 9 nous dit donc « ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera ». Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Eh bien moi, je peux vous prouver qu'il y a quelque chose de nouveau sous le soleil. Et c'est ce qui fait notre joie à nous, les chrétiens. Puisque au temps où Salomon a écrit cela, effectivement, il n'y avait rien, il n'y avait aucun changement réel qui s'était passé dans le monde. Mais depuis ce jour où Jésus est venu, où il est né, où il est venu, il a marché sur cette terre, et surtout depuis ce jour où il est mort et il est ressuscité d'entre les morts, il y a bien quelque chose de nouveau qui est venu sous le soleil pour nous délivrer de la misère dans laquelle nous étions sous le soleil. Je dis bien nous étions parce que nous, les chrétiens, nous étions esclaves de cette vie sous le soleil, c'est-à-dire cette vie terrestre. C'est une manière de définir la vie terrestre, la vie d'ici-bas. Mais Jésus, par son sacrifice à la croix, est venu nous retirer de cela afin de nous donner une vie nouvelle. N'est-ce pas extraordinaire, hein? Donc, quand on lit l'Ecclésiaste, ne nous déprimons pas, parce que l'Ecclésiaste a écrit des choses pour son temps, qui annonçait aussi des choses à venir, qui transportait la pensée du Seigneur, mais dans les faits, nous ne sommes plus dans le temps du roi Salomon. Nous sommes aujourd'hui sous la nouvelle alliance. Et s'il y a quelque chose qui est nouveau maintenant, aujourd'hui, pour chacun de nous, c'est la nouvelle alliance. Il y a quelque chose de nouveau, d'extraordinaire qui s'est passé, qui est venu secouer le monde. L'Évangile est venu bouleverser le monde. C'était quelque chose de nouveau qui, dans un premier temps, ne bouleverse pas la création. Plus tard, la création elle-même sera délivrée de la vanité
nous dit la parole de Dieu, mais elle bouleverse les hommes, elle change des vies, et elle change nos vies. Et j'espère que l'Évangile change votre vie, puisque c'est ce qu'il y a de nouveau, pour nous tirer de ce qui est sous le soleil, qui est routinier, qui est une vie presque déprimante, où l'on vit nos 24 heures, c'est pratiquement la même chose, et où nous pouvons subir, je parle humainement, nous subissons une vie qui ne change pas. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Sous le soleil, Jésus est venu et est venu nous retirer par une nouvelle alliance. Et il est venu nous ajouter à un peuple nouveau qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Et ce peuple, c'est le peuple de la nouvelle alliance. C'est l'Église. Hein? Alors encore une deuxième chose qui est nouvelle sous le soleil, c'est l'Église. Depuis que Salomon a parlé, il ne le savait pas. Mais nous sommes dans l'Église. Nous savons que nous sommes un peuple nouveau aux yeux de Dieu, un peuple nouveau qui ne vit pas sous l'ancien régime, qui vit sous un nouveau régime. Salomon a vécu sous le régime de la loi. Nous vivons sous quelque chose de nouveau, sous le régime de l'esprit. Nous sommes libres, nous sommes portés par la grâce de Dieu. Nous ne subissons pas la vie, nous ne subissons pas une marche avec Dieu, comme si nous servons un Dieu qui nous écrase, qui nous demande des choses que nous ne pouvons pas faire, mais nous servons sous le régime de la liberté par le Saint-Esprit, où Dieu nous a accueillis comme ses enfants, comme ses fils et ses filles. Nous lui appartenons et nous le servons par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été envoyé sur terre, c'était quelque chose d'entièrement nouveau. Ça n'avait pas existé sous le soleil. Le Saint-Esprit n'avait pas été répandu. Et ce Saint-Esprit qui a été envoyé, c'est pour nous le peuple de la Nouvelle Alliance, ce peuple nouveau qui est l'Église. Donc, voyez quel privilège nous avons. Nous avons ce privilège. Et comment est-ce que nous avons eu accès à ce privilège? Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons fait l'expérience de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Parce que jusqu'à maintenant, nous avions affaire à notre ancienne naissance. Chacun de nous, on avait notre nom, notre prénom, notre carte d'identité terrestre, mais aujourd'hui, si nous sommes chrétiens, nous sommes nés de nouveau. Nous ne vivons plus sous le soleil spirituellement. Nous avons été transportés dans les lieux célestes, au-dessus du soleil. Nous sommes dans les lieux célestes en Christ, de nouvelles créatures, nées de nouveau. Nous avons reçu Jésus dans notre vie. Et nous avons, par Jésus-Christ, par la nouvelle naissance, nous avons un cœur nouveau. Un cœur régénéré, un cœur qui nous a été donné, où Dieu a purifié nos cœurs, nous a donné son esprit, nous a lavé par le sang de son Fils et nous a donné son esprit pour nous introduire dans une relation nouvelle avec lui, avec un cœur nouveau. Voyez? Donc il ne manque pas d'éléments là pour prouver que Salomon ne le savait pas, mais on ne peut pas appliquer ces paroles aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de choses nouvelles sous le soleil. Et ces choses nouvelles, c'est pour notre joie, c'est notre héritage. Alléluia. C'est ce à quoi Dieu vous a appelé. Et puis, il y a un événement nouveau qui nous attend, qui n'a pas encore eu lieu, mais que Dieu a promis. Et qui est aussi sûr que tout ce qu'il a fait de nouveau jusqu'à maintenant, jamais un peuple entier, des milliers ou des millions, je ne sais pas combien on sera, seront enlevés de la surface de la terre pour aller sur les nuées vers le Seigneur. C'est un événement entièrement nouveau qui arrive. Et si Dieu a été fidèle pour faire tout ce qui est nouveau que nous avons vu et que nous avons expérimenté, des choses dont la Bible dit que les anges même désirent plonger leur regard. Ils désirent plonger leur regard dans notre salut pour comprendre, parce que c'est tellement nouveau. Pour eux-mêmes, le plan de Dieu pour nous leur a été caché. Mais ça nous a été révélé et notre vie a été changée. Et nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous avons un cœur nouveau. Nous sommes dans une liberté totale avec le Seigneur. Mes frères et mes sœurs, oui, il y a quelque chose de nouveau. Il y a plein de choses nouvelles sous le soleil. Et nous devons nous en réjouir, parce que nous sommes ce peuple qui avons reçu des choses extraordinaires de Dieu. Dieu a préparé l'humanité pendant des millénaires pour finir dans cette fin des temps avec cette nouvelle alliance
qui dure depuis 2000 ans, où Dieu ramène des hommes, rassemble des hommes. Et le Seigneur nous a fait grâce à nous aussi de faire partie de ce peuple. Il nous a appelés à cet héritage. Et il a préparé pour nous des choses nouvelles, des bénédictions nouvelles. Le peuple de l'Ancienne Alliance se tournait vers les bénédictions naturelles. Israël avait un appel pour hériter des choses naturelles, davantage. Nous héritons directement des choses spirituelles. L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens, il dit que Dieu nous a bénis en Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Nous avons ces bénédictions spirituelles. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous laisser aller comme Salomon, qui lui n'avait pas cette grâce, à nous tourner vers la convoitise, à aller sonder le bonheur, à aller chercher le bonheur ailleurs, puisque nous avons des délices éternelles à la droite de Dieu. Là où nous sommes assis spirituellement, là où notre cœur a été ressuscité et nous pouvons jouir des bénédictions spirituelles extraordinaires, nous pouvons recevoir la paix de Dieu, la joie de Dieu, nous pouvons goûter à son amour, nous pouvons goûter à sa gloire, il peut nous transformer. C'est quelque chose qui n'a jamais existé et c'est quelque chose qui est pour nous aujourd'hui. C'est pourquoi la parole de Dieu nous donne cet avertissement de faire attention de ne pas fouler la grâce de Dieu à nos pieds, mais de considérer cette grâce qui a coûté la vie à Jésus, qui a mis un terme à la vie charnelle. Il est mort sur la croix. Il est mort physiquement, il a mis un terme à la vie physique de l'homme adamique pour commencer une nouvelle création. Et nous sommes cette nouvelle création. Mes frères et mes sœurs, quelle grâce nous avons. Nous devons nous réjouir de l'héritage que Dieu nous a donné, de ce que Dieu a fait de nous. Et pourtant, quand nous nous regardons, peut-être que nous pourrions douter, si nous recommençons à plonger nos regards sous le soleil, nous allons douter. Si nous recommençons à marcher avec les yeux rivés sur les choses naturelles, sur les choses charnelles de ce monde, nous allons douter. Mais si nous gardons les yeux sur le Seigneur, rien, pas même des épreuves, pas même des souffrances, l'apôtre Paul dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour nous. Rien. C'est pourquoi ne laissons pas le diable nous séduire et ramener nos regards sur la terre, sous le soleil, là où il n'y a que vanité. Mes frères, mes sœurs, soyez bénis. Que le Seigneur vous encourage et porte vos yeux au-delà du soleil, là où Jésus est dans le ciel, assis à la droite de Dieu, et là où nous sommes nous-mêmes, puisque nous avons été ressuscités pour être assis, nous aussi, à la droite de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On aura certainement d'autres moments ensemble pour s'encourager dans le Seigneur, pour aller chercher dans la parole de Dieu ce que le Seigneur a à nous dire afin que nous puissions persévérer. Donc, je vous dis à une prochaine fois et portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Que le Seigneur vous bénisse richement de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Amen. Encore une fois, nous vous remercions pour votre fidélité. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et si vous voulez nous écrire, si vous avez des questions et pourquoi pas des témoignages, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. À bientôt!